toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans l'Ekema spécial. Les vacances continuent sur le plateau de l'Ekema et pour cet après-midi encore le tout premier numéro de l'Ekema pour vous s'installe dans vos salons juste pour vous apporter tout ce qu'il faut, changer les couleurs de vos après-midi et également vous permettre de mieux passer un très bon après-midi. Le plateau est déjà garni des personnes qui vont vous apporter également des informations, des astuces et surtout des enfants qui vont vous accompagner pour cet après-midi. Le caméraman il est prêt, la régie également est prête, tout le monde est prêt. On y va maintenant. D'abord bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. La fraîcheur, ça se sent sur toi. Oui. Si on veut. Comment tu vas? Très bien. Je vais très bien, c'est la grande forme. Voilà, j'espère que les téléspectateurs également vont bien. Ils vont bien, ils vont super bien. Donc je vais bien aussi. Ouais, le prince ou le cowboy? Ouais, le prince plutôt. Les gars, comment tu vas? Ça va super bien, on est lundi, il y a encore de l'énergie à dispenser. D'accord, j'ai besoin de ton énergie là pour également apporter beaucoup de choses à nos amis téléspectateurs. Alors, sinon, tout va bien? À merveille? Préparez-vous parce que vous allez me raconter une fois encore vos week-ends. Surtout les gens qui ont fait des choses qui n'ont pas raconté. J'étais au parfum de tout. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Le week-end ça a été pour toi? Oui. C'est la forme? Un peu. Mais on rend grâce comme c'est ce qui est important. Il rend souci un peu, on comprend pas. Oui, bon, tu viens juste de dire qu'on aura raconté ce qu'on a eu à faire et tout, n'est-ce pas? Donc on garde le suspense. Ah, d'accord. La seule personne à qui le week-end a été un peu, je sais pas, zinzin comme les Ivoiriens le disent, c'est pas si tu vas te permettre de nous raconter tout et tout, mais on aimerait quand même savoir. Sinon, bienvenue. Merci. Merci de vous applaudir vous-même parce qu'on a besoin de choses, c'est gratuit là. Et dans le studio, nous avons l'honneur d'avoir une personne assez importante à nous. Non, mais que vous ne verrez pas du début jusqu'à la fin. En tout cas, vous ne le verrez pas. Bien, le week-end, comment ça a été? Quoi, c'est pas moi, c'est ça? Oui. Je pensais en fait que pour une fois on allait commencer Non. Marcel. Non. Mais le week-end ça s'est bien passé. Samedi j'étais au vœu perpétuel, on va dire, d'une amie de très longue date qui a donc fait ses vœux perpétuels pour devenir religieuse. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'est quoi en fait ce contenu-là? Il y a beaucoup qui ne le maîtrisent pas. Ça se passe comment ce baptême? Vœux perpétuel, j'avoue que en fait c'est la première fois que personnellement j'assiste à ça aussi. Donc c'était enfin ça s'est bien passé en tout cas. C'était une cérémonie, on va dire, puisqu'il y avait plusieurs étapes et tout. Il y avait la bénédiction, il y avait la consécration, il y avait la remise de l'anneau et tout. Donc voilà, ça s'est super bien passé. C'est pour les chrétiens catholiques? Exactement. Une religieuse, c'est pour les chrétiens catholiques. Chez d'autres personnes, on parle de pasteur. Ah d'accord, Voilà. d'accord. Et elle est en voie de devenir, je dirais... Sinon, actuellement, elle est religieuse, définitivement. Elle a la robe et tout. Donc voilà, Elle a fait définitivement. vœu de chasteté? Oui, chasteté, obéissance. Ça fait partie des étapes. Oui. Chasteté, obéissance. Et pauvreté. Pourquoi ils ont mis ça dedans? Pourquoi tu vois qui met ça dedans? J'ai pas compris. Je ne sais pas. J'ai pas suivi l'information, s'il te plaît. Je veux juste comprendre en fait. Pourquoi chasteté? On comprend tous. Ouais. Obéissance. On comprend tous. Ouais. Pauvreté là, pourquoi? Mais vous de pauvreté parce que justement, en fait, la congrégation à laquelle elle appartient, c'est une congrégation qui aide en fait les pauvres. Donc ceux qui sont déshérités, les orphelins et tout ça. Donc voilà, il faut faire le vœu justement de ne pas acquérir tous les biens pour soi. Dans ce que vous avez et tout, donc vous les mettez au service voilà, du peuple. Voilà qu'on comprend mieux. Là maintenant je comprends mieux. Sinon, je pense pas que tout le monde peut accepter ces vœux de pauvreté là. Moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? En fait, religieuse, pour moi, c'est un peu trop fort. C'est le synonyme qu'on appelle habituellement sista. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis religieuse, c'est ça, sista. Moi, Sista, c'est en anglais, sista, c'est sœur. Ouais, mais ça, c'est aussi en français, non? Ouais, c'est les sœurs en Christ. C'est la sœur, Une religieuse. Une religieuse. Ouais, parce que des fois, quand on dit sœur, bon, Monique, c'est une sœur et tout. Elle peut être une sœur en Christ et tout. Mais maintenant, quand on dit religieuse, c'est que c'est celle qui porte. Une sœur de sortie. Ouais, une sœur de sortie. Une sœur comme ça. Ouais. Donc samedi c'est ce que je fais, dimanche je suis restée à la maison, je fais un peu le ménage et tout. D'accord, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné un peu plus d'explications par rapport à ça. Oui, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas le bien fondé de cela. Moi, j'ai juste assisté ça une seule fois et je me dis que c'est une bonne chose. Quand tu finis l'étape là, il faut te dire maintenant que tu vas t'être consacré à faire une seule chose. Sinon, beaucoup de choses en une seule chose. La consécration et puis voilà. Le prince,
La foire à Jaffi, ça se passe bien? Ah oui, tout le week-end, quand j'étais là-bas. Quelle est la particularité de cette foire? La particularité, ce qui a le plus attiré mon attention du début, c'est la soirée du jeudi. Ils ont fait Agger All Star. Ouais. Et c'est vraiment Kana qui m'a impacté. Ouais, il y a pas mal d'artistes qui ont fait des prestations le jeudi, surtout les artistes qui viennent d'Agua et tout. Ils sont très très nombreux à répondre à cet appel de Kana. Je me dis, j'y étais également, j'ai vu une scène assez mouvementée et des nouveaux talents également. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il a fait qui m'a plus plu parce que lorsqu'il est venu sur scène, en tant qu'aîné, il a permis vraiment à certains jeunes artistes aussi émergents de venir sur scène, de leur donner la possibilité de faire leur scène d'ascenseur. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Si tout le monde peut le faire comme ça et donner la chance aux tout jeunes également d'éclore leur talent devant un public assez déchaîné, il faut dire, les jeunes sont très contents de faire la découverte de ces nouveaux talents. Donc bravo à Kana, bravo à toutes ces personnes-là qui ont permis à ce que Agwe All Star 33 puisse tenir ses promesses. Et au-delà de cela, ouais, le reste peut-être comme d'hab. tu fais partie de ceux qui transportent leurs vêtements pour aller à la foire et ils sont nombreux sur le site, beaucoup d'amis qui sont avec leurs valises dans leur stand. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rentrer. Ah oui. Oui, ils sont là pour 2 semaines. Voilà, ils sont là. Ils ont fait le stock de 2 C'est semaines. comme ça parti à Hong Kong. Il y a combien de vestiaires? Oui. Non mais dans ton stand tu peux créer ton vestiaire, tu peux créer ton propre truc là-bas. Je t'explique, tu fais comme chez les couturiers, dans leur atelier où il n'y a pas trop d'espace, tu essaies de mettre un rideau quelque part là, tu t'échanges là-bas. C'est fini. Ok. Laver, je sais que tu vas poser comment ils se lavent. Ils vont mettre des serviettes. Attends, ils vont mettre des serviettes dans l'eau et puis après ils nettoient les parties qui peuvent. Marcel en sait quelque chose. L'essentiel c'est que tu fasses ton business. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est ça le plus important. Mais il faudra aussi que les clients qui arrivent dans ton stand ne soient pas choqués par ce qu'ils voient. Donc il faut quand même leur présenter une bonne image de toi. Non, mais il faut sentir bon, il faut pas... Juste essayer de peut-être réduire la fréquence de tes prises de douche. D'accord. Mais quand même, il faudrait que les gardes, enfin pas les gardes, mais les gens d'Adjafi pensent quand même à la sécurité routière, c'est important. C'était juste un coup de gueule. Coup de gueule pour eux, sécurité. Il y a quand même la sécurité. Je parle de la sécurité routière parce que les week-ends quand tu passes par là, franchement c'est... Mais c'est normal. Attends. Ce week-end particulièrement, je t'explique ce qui s'est passé. Il y a un concours national de patinage. Oui. Hier, sur le site juste à l'entrée principale. Donc ce sont eux qui ont vraiment dégagé. Ils ont essayé de dégager de Carrefour de Lyon jusqu'à l'entrée de la foire à Jaffi, où ils ont dévié. D'accord. Donc il n'y avait qu'un seul aller. Que tu viennes ou que tu retournes, une avec une seule voie. Je ne parle pas forcément d'hier. Bien, j'explique un peu. Avec l'affluence qu'il y a justement à la foire et tout, il faudrait aussi que ceux qui viennent, ceux qui arrivent et tout ça, il faudrait... La sécurité, c'est à quel niveau? Non, au niveau de l'entrée. Attends, la sécurité, on t'a volé? Non, je parle de la sécurité routière, je parle de la voie. Je vais t'expliquer. Il faut juste couper à partir de 2 Lyon. Tu quittes un peu de Lyon avant de voir le restaurant Test-leur. Tu vois, tu dépasses un peu à partir de là jusqu'à Convivia. C'est réservé uniquement pour la voie. Mais nous, par exemple, nous, on ne vient pas forcément à la foire. Mais il faudrait au moins que nous qui passons, qu'on puisse prends l'exemple de la foire Togo 2000, s'il te plaît. Quand tu prends même le feu rouge du début jusqu'à la fin de la clôture. Jusque-là, moi je suis parfaitement d'accord qu'il y a de l'affluence. Moi je dis juste qu'il faudrait peut-être prendre des mesures pour quand même assurer une sécurité. Ok, d'accord. Les mesures étaient plus, mais nous les usagers, c'est pas comme si je suis en train de défendre le promoteur et tout, mais moi je me mets dans la peau de toi ou dans la peau de ceux qui se plaignent également et tout. Pourquoi peut-être un policier sur la route, ceux qui veulent rentrer à la voie. Au-delà de ça aussi, il y a des agents qui ont été formés pour ça. Justement. Qui portent des t-shirts écrits dessus sécurité routière. Voilà. Ils sont là. Lorsque tu viens, tu as mal garé. On connaît le problème de filière. Une fois, elle est passée là-bas, ça n'a pas marché. Puis bon, elle va te rencontrer. Mais attends, sérieusement. Ton Nicole, s'il te plaît. J'étais avec mes mannequins. Ouais, toujours. On était allé à Nocha pour un événement, tout s'est bien passé. C'est pour ça que je disais d'ailleurs que j'étais très fatiguée. Ça sent un peu. Plus ou moins mouvementée. J'étais revenue vers 11h le lendemain, dimanche. D'accord. Donc je devais
préparer également la formation. Vu qu'on a commencé la compétition septentrionale d'éloquence, Oui. on devait également préparer la deuxième journée de la formation. D'accord. Donc voilà, en D'accord. gros, c'est ce que j'ai eu à faire. En tout cas, d'une manière professionnelle, ton week-end a été mouvementé et c'est tout ce que nous souhaitons. L'argent sort dedans, non? Il n'y a pas là dedans. L'argent sort. Je n'ai pas demandé la somme. Est-ce que l'argent sort dedans? J'ai fait le vœu de pauvreté. Ah, c'est ça. C'est quoi tu dis là? Ne me pousse pas. Non, nous sommes pauvres. Donc, ce que tu gagnes, il faut nous donner, s'il te plaît. Nous sommes pauvres. Donc, il faut mettre tout ce que tu as gagné à notre service, justement. Merci beaucoup à vous. Merci à l'équipe en plateau qui m'aurait aidé à préparer cette émission et également à vous proposer ceci. C'était une première partie et dans quelques instants, vous aurez l'ensemble du contenu. Parlant de contenu, on ira avec la question enquête pour cet après-midi. Les utilisateurs de iPhone, qui sont les enfants et les parents? La question tournera autour de vous deux. On va parler également de toute l'info cet après-midi. On va se consacrer à nos amis du Cara. Sinon, nous sommes au nord. À nos amis. Ouais, à nos amis Cavier. Ouais. Qui également est Cavier parmi, à part Marcel, il y a Antoine. Antoine également. Non, Kevin, non. C'est Non. les gens de la maison. Ah ouais, ok, d'accord. On parle des gens de la maison. Justement, on parle. Voilà. De la maison. Pas de la maison, De la on maison. prend ça comme ça. De la maison. De la grande maison, s'il te plaît. Non, hein. Alors, on va laisser mieux. Je pense que c'est mieux. Laissons l'histoire de la maison et tout. Ouais. Après, c'est dans la- toute l'info, on va parler également sport, mais bien avant, on va parler d'abord de Teach Art. Cet après-midi, on a également déniché un talentueux slammer pour vous qui va proposer une vidéo que vous allez bien sûr adorer chez vous à la maison. Et on va parler sport. On va parler Quelle sport. discipline Aujourd'hui, on va siéger à Tchambé. Oui. On va découvrir la discipline qui l'emporte le plus. Je vous réserve le suspense. On va Suspense dans Sport Plus avec Marcel également. Et on va s'entretenir avec maman Monica et ses enfants. On a combien d'enfants aujourd'hui? On en a deux. Deux, d'accord. Alors on va jouer à un jeu très spécial Ouais. que je vais vous laisser piloter, bien sûr. Ah, quel honneur. D'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux me préparer parce que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Comme c'est moi qui vais piloter, vous allez me donner le temps à chaque fois de me préparer pour ce jeu-là. On va faire également gagner des gens aujourd'hui, surtout nos amis téléspectateurs, également les enfants qui vont partager ce plateau avec nous et continuer toujours avec vous dans le volet culturel Porte-Tatu et avec Estra pour finir cette émission de cet après-midi. On va prendre le jingle de la question enquête et puis on revient juste derrière pour commencer. Laissez-moi. Question enquête cet après-midi, la régie est déjà prête. On peut avoir la couverture rapidement pour savoir ce sur quoi nous allons débattre et quelle thématique va encore permettre à ce qu'on puisse apporter notre avis cet après-midi. Si Marcel peut nous donner le temps rapidement. Voilà, mon enfant utilise iPhone 13, mais j'ai du mal à préparer sa rentrée. Que faire? Et si c'était quelque part sur notre plateau, on avait dit gaga. Mon enfant utilise un iPhone 13 qui coûte pratiquement 900 ou 1 million. Oui, ça dépend de l'iPhone 13. s'il vous plaît. Voire plus. 1 million. Rapidement, tu vas à décompte, cherche un iPhone 2, c'est 100 000. Tu reviens peut-être la caméra d'avant le travail. Et là, on parle bien sûr de iPhone 13. Un enfant qui utilise iPhone 13, mais que ses parents ont des difficultés à préparer sa rentrée. C'est compliqué. C'est une histoire un peu... pas au Camerounais, mais qui dérange un peu. Il faut le dire, je suis un peu très sérieux là-dessus. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont des objets de valeur à leur portée, mais difficilement les parents arrivent à subvenir à leurs besoins. La conscience, on va encore faire appel pour cet après-midi et cet enfant qui utilise iPhone 13 mais que son parent a des difficultés à payer sa rentrée pour bientôt. Comment le parent doit faire? Est-ce que le parent doit dire à l'enfant vendons le téléphone pour pour préparer ta rentrée ou sinon comment ça va se faire? On aimerait quand même savoir et également aider cette famille-là. Et ceux qui également se trouvent dans cette situation, je rappelle une fois encore qu'il y a des personnes qui vivent dans une pièce avec leurs parents et leurs petits frères et petites sœurs, mais qui utilisent iPhone 13. Une pièce. Tranquille. C'est son outil de travail. Outil de travail. C'est son outil de travail. D'accord. Votre avis nous intéresse rapidement. La première dame, qu'est-ce que ce parent doit faire dans cette situation, sachant très bien que sa fille ou son fils utilise un téléphone de grande valeur avec une somme, je dirais, colossale? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que la rentrée, c'est dans
2 semaines. Ouais, c'est dans 2 Dans 2 semaines. Déjà, il faut traiter le problème à la base, comme on le dit. Par quel moyen l'enfant a eu un iPhone 13 alors que le parent est incapable d'assurer sa rentrée scolaire? Si c'est businessman ou businesswoman. D'accord, il fasse le business et qu'il fait sa rentrée aussi. C'est le devoir du parent de payer la scolarité ou de Je payer. ne refuse pas, c'est le devoir du parent. Maintenant que le parent est dans l'impossibilité d'assurer sa rentrée et que l'enfant lui-même sait comment on cherche de l'argent jusqu'à pouvoir se payer un téléphone de 1 million, alors que la rentrée va coûter peut-être 10 fois moins que ça. Donc, en tout cas, moi, en tant que parent, d'abord, quand tu ramènes un téléphone à la maison, dont je sais que c'est pas moi qui te l'ai acheté. Et que tes économies ne peuvent pas, et que tu n'es même pas en mesure d'abord de te prendre en charge toi-même, et que tu ramènes un téléphone, moi, je le bloque d'abord. Et après, mais c'est clair, on a bloqué pour nous aussi, donc on va bloquer pour les enfants aussi. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, dans ces genres de situations-là, il faudrait d'abord que le parent discute avec l'enfant pour voir d'abord comment est-ce qu'il faut peut-être lui faire comprendre clairement que ce téléphone que tu as aujourd'hui ne te sert pas à grand-chose, je suppose, hein, parce qu'un élève, il ne va pas me dire par exemple qu'il travaille avec son téléphone et tout. Donc clairement tu lui dis que voilà, ce téléphone là ça ne te servira pas à grand chose. Il faudrait que tu apprennes à pouvoir investir cet argent là dans autre chose, comme dans tes études par exemple, comme te payer des fournitures scolaires, comme te payer des livres par exemple qui te seront assez bénéfiques plus tard. Et si l'enfant comprend lui-même que voilà, là c'est urgent quand même que je puisse sacrifier mon téléphone pour avoir une bonne rentrée, il comprendra. Sinon, s'il ne comprend pas, le parent a donc l'obligation de se chercher, de pouvoir en fait assurer une rentrée scolaire à son enfant, tout simplement. Et après, il réglera le problème du téléphone. D'accord, super. Merci beaucoup pour ton avis. En tant que parent, futur parent, on ne sait jamais. Mais comment ça, on ne sait jamais? Ce serait par un jour. Oui, futur parent, quand je dis c'est peut-être demain. Demain, c'est le futur. Bon, d'accord. On ne sait jamais. Ok. Quelque chose s'est passé peut-être le week-end, ça peut... Déjà, il faut rappeler que le plus souvent, tu venais de le dire tout de suite, il y a certaines filles ou certains hommes qui vivent dans une pièce avec leurs parents et tout. Le plus souvent, ces parents-là ne maîtrisent vraiment pas la valeur de ce téléphone-là que leur enfant tient. Ok. Le parent en question ne maîtrise pas la valeur. Ou sur le couple, si on lui disait simplement que ce que ton enfant tient là-bas, avec 1 million, le parent ça peut payer même la maison. Ouais, le parent ne croira jamais. Ça peut payer l'école de tous tes frères et sœurs. D'accord. Maintenant, lorsque tu arrives à savoir que désormais le téléphone que cet enfant utilise a un coût très élevé, jusqu'à 1 million, le problème est simple, hein. On vend le téléphone, on achète ça. Comment c'est le problème? Qui est d'accord avec Moi, je suis pas d'accord. Vendre le téléphone de son enfant, quelque part, c'est... Un téléphone qui coûte 1 million, Oui. on peut le vendre à 800 000 ou 900 000, et maintenant on t'assure ta rentrée. Et le reste, on te prend notre téléphone, un infini sera 10 ou 15, même si tu veux. Il donne au fait que là-bas. Il est dangereux. En tout cas, pour toi, la solution, c'est très simple, vendre le téléphone. Vendre le téléphone, leur filer notre téléphone. Oui. Et puis voilà. Ok, du moment où l'enfant refuse. Il refuse. Ah là, c'est qu'il est capable maintenant de s'auto-suffire et de payer lui-même sa rentrée. De payer lui-même sa rentrée. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est capable. Mais est-ce que tu sais que pour toi, en tant que parent, c'est à ta charge là d'assurer la rentrée de ton enfant, quel que soit ce que l'enfant a en main ou à sa possession et tout, toi, ton devoir, c'est d'assurer la rentrée de l'enfant. C'est ton devoir aussi de l'éduquer. Oui. Et c'est ton devoir aussi de, je sais pas, de le mettre sur le droit chemin. C'est ton devoir aussi de lui dire, non, tu viens de quelque part et dans cette famille-là, faudrait en réalité que tu mettes la famille d'où tu viens. Est-ce que la famille dans laquelle tu viens, est-ce que vous êtes à mesure d'utiliser, tu es capable d'utiliser Pardon, c'est pas français de famille. Il faut sincèrement qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des filles où tu vois, c'est des Brésiliens, chaque jour des Brésiliens et tout. Mais à la maison, il n'y a rien à manger. Parfois, c'est peut-être des cadeaux aussi. Calmez-vous derrière là-bas. Mais c'est ça, un cadeau. Tu n'es pas si moche pour ne pas recevoir le cadeau. Tu as reçu combien? J'en ai reçu. J'en ai reçu un cadeau quand même. Cette émission trop de contention. Pourquoi ils s'en prennent? Le truc c'est que aujourd'hui les jeunes et les deux sexes confondus sont prêts à tout faire pour avoir le luxe. Moi, c'est la question qui m'étonne en fait.
La question pour vous, Fidèle, c'est de savoir, tu n'es pas assez belle pour avoir des cadeaux. Non, si tu n'es pas assez moche pour ne pas en avoir. Oui, normalement, je devrais en avoir beaucoup. Justement. Si tu soutiens qu'en temps, ce sont des cadeaux. Et pourquoi toi, tu n'en as pas? D'accord, on a compris. Marcel, on a compris maintenant. Je pense que la question tombe à point nommé aujourd'hui pour ses parents également. C'est ces élèves-là qui ont des objets de valeur, mais que leurs parents difficilement arrivent à leur nourrir et tout. On va en parler. Merci beaucoup pour vos avis. Ça m'intéresse. Et tu n'étais pas d'accord sur le fait que Marcel vende le téléphone de son futur enfant? Effectivement. Non, Son futur enfant. Vraiment. Mon futur enfant. Oui, supposons que dans un futur, ton enfant utilise un téléphone qui te dépasse toi-même. Et toi, tu dis probablement, vous vendez le téléphone pour régler la situation d'abord. Et on le cherche sur notre téléphone de marque. Je serai très exigeant sur tout ce que mon D'accord. Monica a son avis à donner par rapport à cela d'abord. Moi, je pense que, quelle qu'en soit la raison de la procuration de cet objet, ça n'appartient pas aux parents. Okay. Il faut faire la part des choses. En matière de meubles, répétez vos titres. Il faut faire la part des choses. Le parent a l'obligation de subvenir aux besoins de son enfant. Donc, que faire? Il n'a rien à faire. Il n'a absolument rien à faire. Je le dis parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'attende à avoir un résultat potable qu'il faut. Il peut toutefois entamer la conversation avec son enfant. Et si l'enfant dit non, je ne vais pas le vendre ou bien faire ci, faire ça, il faut qu'il accepte la décision. Et il va, parce qu'il sait qu'il a l'obligation de résultat, de faire en sorte que l'enfant ait tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer en fait son étude. C'est très important la rentrée. Je vais tout de suite te poser une question. Entre l'éducation et le luxe, c'est quoi qui est le plus important? C'est parce qu'aujourd'hui, on met l'accent plus sur les portables que vous croyez que c'est en fait le luxe. Oui. On dit iPhone 13. Oui, sur ce terrain-là, tu as tout de suite, tu es en train de salir. Parce que un élève qui utilise un iPhone 13, un PDG de service même n'a pas encore utilisé un iPhone 13. Il n'a pas encore les chiffres bien stables. C'est pourquoi. Cet élève, dis-moi sincèrement, cet élève, iPhone 13, il fera quoi avec ce téléphone? L'influenceur. Je pense qu'on est très sérieux. Moi, je suis tout Oui, effectivement. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas généraliser les choses. Il faut pas le faire. C'est pas parce que la plupart des personnes n'utilisent pas à bon escient un téléphone que vous allez dire que c'est comme ça. C'est ça. L'enfant peut avancer ses raisons pour dire c'est pour ça, je ne vais pas vendre mon portable. Mais là, c'est pas parce que c'est un élève que lui ne peut pas utiliser le portable à bon escient. On ne dit pas, il peut l'utiliser. On va restructurer en fait la situation. En fait, c'est l'enfant a le téléphone, quel que soit ce qu'il fait avec, il n'y a pas de souci. Mais le souci maintenant, c'est que le parent se retrouve dans les difficultés de payer sa scolarité. On est d'accord là-dessus. Mais quand on prend le téléphone portable et le coût de sa scolarité, il n'y a pas match. On est d'accord. Et là, dans cette situation, est-ce que toi, en tant que parent, tu pourrais permettre à ce que l'enfant puisse aller à l'école à crédit avec un téléphone de cette valeur? C'est un enfant de talent. En fait, ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas la seule option. C'est ce que je veux qu'on comprenne en fait. Ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas parce que mon enfant a un portable que forcément c'est la solution au problème. C'est un problème qui est là. Effectivement, c'est un problème qui est là qu'on doit chercher quand même les alternatives pour pouvoir résoudre la solution. Maintenant, il ne faut pas dire il n'y a que ça à faire, si on ne fait pas ça, c'est ça. Non, parce qu'à plus forte raison, ça l'appartient, c'est son portable, c'est son cadeau. Une question pour toi. Là, on quitte carrément sur le fait que l'enfant va refuser de vendre et tout. Mais est-ce que toi, parent, tu es en mesure d'aller faire un prêt pour payer la scolarité de tes enfants, sachant très bien que ce téléphone-là peut être utile à quelque chose pour la famille? C'est une question générale. Si, je vais aller le faire. Oui. Aujourd'hui, il y a de ces associations humanitaires qui viennent peut-être dans les écoles et tout. Cet élève-là, une association vient, le professeur me présente que voilà cet élève qui n'a pas pu payer sa scolarité. Oui, que l'association doit aider. Alors il a un téléphone iPhone 13 dans ses mains. Lui, il est trop content. C'est pour le caméra. Lui, je dis, il est trop content. L'élève dont on dit qu'il est vulnérable, là, sort avec un iPhone 13 qui coûte 1 million, même peut-être celui-là même qui coûte 1 million. Le président de l'association ne peut pas s'appeler iPhone 13.
Non, sacré Marcel. C'est on a compris. Dites-moi, cette situation, vous pensez vous pensez qu'on peut laisser D'accord. En tout cas, c'est clair. Je pense que Monica également, sur ses avis, elle sait pourquoi elle défend cette cause-là de garder le téléphone et de chercher d'autres moyens ou d'autres solutions plutôt que de vendre le téléphone. Alors, ça n'engage que vous. Et vous également à la maison, vous avez la possibilité de nous donner votre avis au 92 81 63 13 par rapport à la question du jour. La régie nous permet de l'avoir une fois encore à l'écran pour cet après-midi. Mon enfant utilise iPhone 13, mais j'ai du mal à préparer sa rentrée. Que faire? 92 81 63 13 ou aller directement sur nos différentes pages TV2 Togo ou l'équivalent espace TV2. Sinon, téléchargez l'application Mex World TV, cette application qui diffuse tout le programme de la chaîne, je dis l'ensemble. C'est-à-dire quand vous avez l'application, c'est comme si vous avez la TV2 dans vos smartphones ou dans vos téléphones. Téléchargez cette application-là et puis vous allez nous suivre 5 sur 5 tous les lundis, mercredis, vendredi à partir de 13h30 et la rediffusion les mardis, jeudi 15h et samedi 13h30. On va filer rapidement à une autre rubrique. On va parler toute l'info, on va s'intéresser au peuple kabyé et aux prenants, mais j'ai une information à démentir également sur ce plateau pour vous. Il n'y a pas plus d'une heure, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi la rentrée scolaire a été repoussée. Je vous le dis sur ce plateau, c'est en fake news et c'est une mauvaise information qui circule sur les réseaux sociaux. L'information stipule que voilà, la rentrée qui est prévue initialement le 19 septembre est repoussée sur le 26, que c'est une information qui émane du gouvernement, sinon le ministère de l'enseignement et tout, ben sinon c'est une fausse nouvelle. Donc ceux qui ont déjà commencé par sursauter à la maison que voilà, on va encore permettre à ce que l'information n'est pas encore officielle. S'il doit y avoir report de la rentrée scolaire, vous les verrez sur les canaux officiels du gouvernement et également les pages qui diffusent souvent ces informations qui viennent du gouvernement. Donc voilà, ça on l'a vu sur beaucoup de statuts, beaucoup de pages, c'est une fausse alerte. On passe maintenant aux infos, et surtout pour les Kabyliens. On va prendre rapidement le jingle de toute l'info, on revient juste derrière. Toute l'info cet après-midi, on parlait bien sûr des prénoms et surtout pour aujourd'hui, Miss Akofa est partie à Kara. Ouais. Et nous parlait... Les règles de je ne vous pas écorcher les noms. Ça, seulement, je suis d'accord. Il ne faut pas écorcher le nom. Je suis pas kabyle, donc tolérer le fait que je puisse... Souffrir à ce que les noms soient écorchés. Que je puisse écorcher quelques noms. Je vais quand même essayer au maximum de ne pas faire ça. D'accord. Surtout que voilà, son excellence nous regarde, je ne peux pas faire ça. C'est clair. Alors, nous parlons aujourd'hui du peuple kabyle. On sait que c'est un peuple de l'Afrique de l'Ouest, notamment donc, au Togo, établi majoritairement au nord du Togo, où ils sont de près de 1,2 million d'habitants. C'est quand même énorme. Hein. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit récap de quelques prénoms kabyles que moi j'ai découvert très récemment et que j'apprécie beaucoup. Donc je prends Marcel à témoin. Si par hasard je ne donne pas la bonne interprétation de ces prénoms-là, tu es là quand même pour ça. Tu es là il va t'aider. Marcel, on te prend aujourd'hui comme le seul responsable ou le représentant de tous les Kabyles. De tous les Kabyles. Alors, on commence par Essolizam. Je prononce ça en français. Je prononce ça en kabyle. Donc, Essolizam qui veut dire le Seigneur m'a secouru. Donc, on a également Solim, c'est un prénom assez courant qui veut dire amour. On a Lelinda qui veut dire la joie, elle là. Sinon, Lélène qui veut dire la joie aussi. On a également Lidaou. Ça c'est un prénom que je rencontre pas très souvent qui veut dire espoir. On a également, je sais pas c'est Abile ou bien c'est Abré. Abré, tu l'as bien. Abré même c'est ça en kabyle. En kabyle plus c'est Abré. Abré, d'accord. En kabyle français c'est Abile, d'accord. Donc Abré qui veut dire reine, c'est ça non? Voilà. On a également Essohanam.
Voilà. Qui veut dire Dieu donné. Ouais. On a Esson, il porte beaucoup de noms avec Esson. Esson qui veut dire Dieu, je pense. Dieu. Donc Esson, qui veut dire Dieu est là. On a également Elisam. Elisam qui veut dire Edem en éveil. Sinon, pour dire il m'a secouru, sinon Dieu m'a secouru. Voilà. On a également Loutier. C'est ça, non? Lotier qui veut dire la grâce. Voilà. Donc le chef aussi est là. Donc je fais confiance à toutes ces personnes-là. On a également Mesa, qui veut dire je suis libre. Donc on a également Balakiem, qui veut dire vous faites ça pour rien. Tu vois, on peut dire c'est ça, vous faites ça pour rien. Donc on a également j'ai déjà dit ça. Alors on a Mada et Soliou. Mada et Soliou qui veut dire j'ai demandé à Dieu. Mada et Soliou. Manda et Soliou. D'accord, ça c'est là. Qui veut dire j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Non, Dieu m'a exaucé ou quelque chose comme ça. Manda et Soliou, c'est comme j'ai confiance en Dieu, au fait. Ah d'accord, ok, j'ai confiance en Dieu. Ok, d'accord. Alors, on a également Manu Dewa qui veut dire la chance. La chance. Et vous le savez très bien, on ne peut pas faire cette rubrique-là de prénom Kabier sans bien sûr parler du prénom que vous savez. Ou bien. Vous connaissez déjà le prénom. Voilà. Donc, on a également, pour finir, Esson Zimna qui veut dire Marcel. Esson Zimna qui veut dire président. Esson Zimna qui veut dire président. Esson Zimna qui veut dire, franchement, Esson Zimna ça ne veut pas dire. Esson Zimna qui veut dire Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donc voilà un peu pour vous aujourd'hui. On va donner ce nom à mon premier garçon, c'est Dieu seul sait. Ah bon? Dieu seul sait ce qu'il va devenir. Et quand même pour vous faire un petit bonus, vous savez le feu et Yadema. J'ai vraiment essayé de trouver la signification de ce prénom, mais j'ai eu beaucoup de significations. Au point finalement, je ne sais plus exactement c'est quoi le prénom, ça signifie quoi exactement? Yadema. Ça veut dire. Bon, on va expliquer littéralement. Ça veut dire c'est comme les gens sont finis au fait. À me voir. Comme si le prénom dont tu avais parlé ça d'ici en éveil, tu disais. Edem. Non. Bien comme si. Amévo. Non. Amévo, bien. Vous êtes un couple, vous donnez d'enfants, ça meurt et tout. Ok. À un moment donné, vous lui donnez un nom. Ça, c'est le nom de mon papa. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Donc, bon, voilà, j'ai eu cette signification là aussi. Il y en a qui m'ont donné d'autres significations et tout. Donc, il y en a combien d'une manière générale de signification pour le nom du président. Il y en a qui m'ont dit les gens sont filles. Il y en a qui m'ont dit on ne trouve plus de personnes. Bon, enfin, littéralement, plus de personnes et tout. Enfin, il y en a eu beaucoup. D'accord. En tout cas, on aura tous les cabinets qui sont en train de monsieur Vatomé. Merci beaucoup. Et c'est pour ça justement que je voudrais inviter quand même tous les cabinets à venir s'abonner à la page Miss Akofa. Et qui sait, j'ai toujours rêvé quand même de pouvoir épouser un cabinet. Donc voilà, venez vous abonner et puis c'est un bon souhait parce que les cabinets prennent bien soin des femmes. L'autre qui est là tout de suite là, il est d'où? Qui? C'était pour savoir. C'est tout pour ma rubrique. Donc mes chers Kabiens, je vous fais un gros coucou. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la page. En tout cas, je te souhaite un nom qui commence déjà par Esson Bonso. C'est mon prénom. Esson Yorme. Tu l'as jamais suivi. Esson Yorme. Non, comment je l'ai jamais suivi? J'ai toujours coupé Esson, mais je n'ai pas. C'est bon. Ça veut dire quoi? Je suis avec Dieu. Tu es avec Dieu, d'accord. Et Esson Bonso, ils sont nombreux, ils sont là. Ils sont cassés. Esson Domna, c'est quoi? Esson Domna, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Elle sort avec un cabine, c'est clair. C'est là? C'est lui, c'est son prénom. Non, merci beaucoup à Miss Akofa, merci pour ces explications par rapport au prénom cabine. Ça nous fait vraiment plaisir de le savoir aujourd'hui, surtout pour le président de la République togolais. On est content. On va lire quelques messages rapidement. Coucou, comment vous allez? Eh bien, j'espère bonne émission à vous. Pour le sujet, je préfère qu'on vende le téléphone pour préparer sa rentrée, c'est mieux. Merci frère. C'est une sœur. Apolline Pali. Voilà, Apolline Pali, c'est une sœur. Merci beaucoup, merci à Apolline pour la fidélité. On continue toujours. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Lui-même, il ira à l'école. C'est vrai.
Vous êtes dur, hein, vous êtes dur. Et j'aimerais également avoir des avis de nos parents qui sont en train de nous suivre et voir dans quelle mesure ils pourront s'en sortir de cette situation. L'autre nous dit bonsoir les Cléments, bonsoir la TV2. Bonsoir. Il faut discuter avec l'enfant. S'il refuse, c'est son droit. Et c'est le droit également aux parents de faire tout pour que l'enfant puisse aller à l'école. Bonne émission à vous. D'accord. D'accord. Les SMS directs rapidement. Salut le plateau des Cléments, juste pour voir quand vous allez. Vous êtes beau. Merci beaucoup. C'est Daniela Dacier. Merci beaucoup à Daniela Dacier. La question aujourd'hui, c'est de savoir l'enfant qui utilise un iPhone 13 et que le parent se retrouve dans la difficulté à payer sa rentrée. Comment ce parent peut faire pour que l'enfant puisse aller à l'école? Voilà, on peut continuer toujours de nous écrire 92 81 63 13. On continue. Bonsoir le plateau de l'Équément. Merci pour la joie que vous nous donnez à chaque occasion. Dites à la tata à Kouifa que j'aime sa façon de rire. Pour le sujet du jour, le parent doit rendre le téléphone pour acheter les fournitures. Le message est brutal. C'est Akaji depuis Agoué. Merci beaucoup. Merci. Akaji. Merci. C'est ça tu es? Merci. C'est ça. Comment tu dis ça comme c'est quelque chose? D'accord, super, merci beaucoup. La suite rapidement, bonsoir les Cléments. Bonsoir. Le parent n'a pas l'obligation de vendre le téléphone. Si l'enfant accepte de vendre, c'est une contribution. Sinon, les parents doivent faire tout possible pour payer la rentrée. Mais ça que ça ne rentre pas plutôt dans les consciences des enfants. Il faut aider aussi les parents par moment. Je pense qu'il a donné deux réponses. Il est pour le parent, il est également pour l'enfant. Donc il garde le téléphone, mais qu'il soit conscient ou consciente, c'est ça? Oui. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir et d'avoir nos enfants, nos mignons enfants sur le plateau parce qu'on a décidé cet après-midi d'entretenir ou de s'entretenir avec deux qui ont accepté nous accompagner. La pause s'impose et c'est avec Chad qui a fait cette nouvelle sortie, le titre Elache. Elache, là, messieurs, regardez. Aïe aïe aïe, oula, Elache Godo, Elache Godo. Àgbàdo kan sì gbé goalkeeper. Àgbàdo vovon c'est Kangana. Mille ronds, mais ça n'avance pas. Et nous on dit qu'on y est midi la joie et Juda. Et nous on les non voir les miami lado. Hôtel Gamo la miami mago. Et quand on envoie dit la miami lado. Hôtel tout mon ami miami lado. Et nous on les non voir les miami lado. Hôtel Gamo la miami mago. T'as non go. Et ndero akena mi go. Mille ronds mais miami ndero mama dem la fide. Papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Eh, sans regarder, Beni Fanfan, Benou Haha, Ola Pa, les Ojanya, Odola Cité, Roi Oniji, Lula, Namerebe, Magnonawa, Papotono Dja, Ba, et la Bena, yeah. Tu peux nous courir, voilà les familles, ça n'est pas ton ami, et la Tusinami, ça n'est pas Wanguanami, tu peux nous courir, voilà les familles, ça n'est pas Tusinami, et on est souvent les amis, baba, les miens, de Kweni Fafa, Enti mille ronds mais bien n'indero. Maman dem la fide, papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Mille ronds mais bien n'indero. Maman dem la fide, papa dem la fide. Mille ronds mais bien n'indero. Maman dem la fide, papa dem la fide. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola. Et la c'è godola.
Odola. Yeah. Oti Sound. Abba, Tika. Retour sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous. Je l'annonçais que les enfants nous ont rejoints sur ce plateau également. On va continuer et surtout avec Teach Art, une nouvelle vidéo est débarquée pour vous. On va parler sport, on va parler également porte-à-tu et clôture avec Estra. Là maintenant, les enfants sont là, on y va tout de suite avec la présentation. D'abord, maman Monica, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir envoyé ces mignons. Ces mignons enfants que je demande qu'on leur ovationne d'abord. Parce que à part l'intelligence, ils sont trop astucieux. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Tu vas très bien? Oui. Comment tu t'appelles? Kevin. Kevin? Kevin, comme quel Kevin? Kevin Dieudonné, Kevin de quel film déjà? Kevin Aubin. Ouais, oui. Oui. Tu aimes quel Kevin à part toi-même? Tu te sais. Et regardez comment le gars il est mignon. Kevin, tu fais quelle classe? Je vais au CM2. CM2, donc tu as fait CM1 l'année passée. Et tu étais quel de ta classe? Tu étais quel de ta classe? Septième. D'accord. Ah, là, on l'applaudit, hein, septième, c'est bien. Il est parmi les 10 premiers. Kevin, septième. Ce que je te souhaite l'année prochaine, soit premier de ta classe. Oh, d'accord, super. À m'écouter également, comment tu t'appelles? Je m'appelle Luana. Luana, joli prénom. Luana, c'est bien. Ça me rappelle en prénom comme ça, Luana, qui était également très intelligente. On a fait le lycée ensemble. Luana, super. Tu fais quelle classe toi? C2. CE2, d'accord. Tu montes en classe de CE2, c'est ça? Super. Tu étais quelle en avancé? C'était Quatrième. Ah, bravo. Luana, quatrième, c'est dans quelle école déjà? Quel nom de ton école? Je sais pas. RM qui est situé à Gouin? Ah, ok, RM d'Agouin? Ah, d'accord, super. RM d'Agouin, pour ceux qui ne le connaissent pas rapidement, RM se situe à Gaulle, quand vous dépassez de Lyon, voilà, vous allez au niveau du carrefour Bourdieu-Nord, vous allez voir RM à votre droite. C'est badigeonné en blanc-bleu, justement, voilà, face à un terrain là-bas. Voilà, c'est votre école là-bas? RM, c'est bien, en tout cas, vous deux? Super, c'est bien ça. Dans quelques instants, on va passer pour un jeu et on va voir qui est le meilleur parmi vous. Toi, quatrième pour monter au CE2, toi, septième pour monter CM2. On verra dans le jeu qui va gagner. J'adore Kevin. Kevin a beaucoup de choses à dire. Ouais. Il fait semblant de se taire. Kevin, ça peut aller, non? Super, merci d'être avec nous. On va parler dans quelques instants de Teach Art. Sinon, cette nouvelle vidéo qu'on a concoctée pour vous pour cet après-midi, c'est dans Teach Art. On prend le jingle enchaîné en même temps de la vidéo, puis on revient pour les commentaires. A tout à l'heure. Moula signo, hoto onya. Mais bébé, tu m'as aimé comme ça. Parmi les milliers, tu m'as choisi. Amoudi no ga ke enye autant. Papa benagbede, ye ma seo. Maman benade, ye ma paula. Tono benade, l'amour que j'ai pour toi est si fort. Swallow the love na my lover. Ye ma da jo e nye eva. Ye ko belolo ye forever. Ah, ye forever. Swallow the love na my lover. Ye ma da jo e nye eva. Ah, ye ko belolo ye forever. Ah, ye forever. Ah oh bébé nye, l'amour que j'ai pour toi m'beso il m'a voé. M'bakpo agbo donc laisse-les parler. Nyawa tout toi de mon béo te prenome béo de ka, enye de ka, lolo de ka et di de ka na o de ka, béo de ka, enye de ka, lolo de ka et di de ka na mon épo. Swallow the love na my lover. Ye mada jo e nye eva. Ye ko belong ye forever. Ah, ye forever. Ah, forever. Ye ko belong ye forever. Ah, Ye ko belong ye forever. Bede nye mante da tikwa ode. Ye ko belong ye forever.
Baby, I say I love you. I love you. Bravo. Bravo à ce talentueux artiste slammer qui prépare également son concert pour le 15 octobre prochain. C'est un jeune très talentueux qui fera gentiment l'honneur de répondre à notre invitation également, parce que nous on n'aime que les talents. S'il est talentueux, pourquoi ne pas l'accompagner, pourquoi ne pas le soutenir? On l'ovationne une fois encore parce que son talent est unique. Et ceux qui se posent la question comment ça se fait pour que les enfants puissent passer sur le plateau de l'Ekema, il y a déjà le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans à la maison qui est disponible. Écrivez-nous sur ce numéro si vous voulez faire participer votre enfant ou vous-même vous voulez participer à l'émission, il n'y a pas de souci, contactez-nous seulement, on fera l'effort pour que vous puissiez être dans les locaux de la TV2 sur le plateau de l'Ekema pour un très bon moment de télévision. Kevin, tu sais ce que tu vas me faire? Tu vas me dire comment tout ce que tu fais le matin avant d'aller à l'école. Quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi avant d'aller à l'école? Je me réveille, Oui. je me lave, je mange d'abord. Oui, tu manges avant de te laver. Il avait oublié ça. C'était important. Ouais, c'est important. C'est-à-dire quand tu te lèves des net sur le lit, tu manges en même temps? Je me réveille, Oui. Tu fais quoi? Oui. Tu te brosses même pas. Mais tu te rappelles que tu dois manger d'abord. Je mange d'abord. Oui. Je me réveille, je vais au salon. Oui. Je mange. Oui. Après, je me brosse. D'accord. Je vais me laver. Oui. Je me prépare. D'accord. Et tu pars à l'école? Oui. D'accord, super. En tout cas, on connaît aujourd'hui la routine de Kevin, comment lui se prépare avant d'aller à l'école et tout. On va voir maintenant avec notre très chère et ravissante demoiselle, comment toi tu te prépares? Comment tu fais souvent, quand tu te réveilles, comment tu fais avant d'aller à l'école? Quand je me réveille, Oui. Quand si tu manges en même temps. ouais, c'est la Dis- même chose. La même chose, c'est la même chose. Oui, dis-nous des fois. C'est ma mère. Oui, D'abord, je me brosse. oui, Je bois mon petit déjeuner. d'accord, Et d'accord. je vais à l'école. D'accord, là c'est plus la même chose en fait. Elle, au moins, elle se brosse quand elle se réveille et après elle mange. Maintenant quand tu finis de manger, tu ne te brosses plus avant de partir? Non. Non, tu pars comme ça. Lui il fait le contraire. Lui il mange d'abord et il part se brosser. C'est bien. Merci d'applaudir pour nos deux. Et on continue nous accompagner pour cet après-midi sur le plateau. Même, si vous voulez également faire comme eux, il suffit juste de nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans à la maison. Sinon, il y a également un numéro qui s'affiche sur le programme, sur l'application que vous aurez à télécharger. Télécharger cette application, ça va beaucoup vous aider. Monsieur le sport? Oui. On va s'intéresser dans quelques instants à toi. On va parler de cette discipline-là et nous serons à Agoué-Achanvé. Super. Agoué-Achanvé. Vous aimez le sport? Oui. Kevin, tu aimes le sport? Non. Oui. Tu parles où tu aimes? J'aime. Tu joues au foot ou PlayStation? Foot. D'accord. Tu veux devenir un grand joueur, c'est ça? Non? Papa. Comme papa. C'est papa. C'est papa qui est joueur? Papa qui veut. C'est papa qui veut, mais toi tu veux pas. D'accord, papa veut que tu sois joueur de quel poste et tout. Foot, oui. Tu vas jouer quel poste? C'est-à-dire sur le terrain, tu veux être attaquant, défenseur, milieu, tu sais pas. Bon, papa va décider si tu veux. Kevin veut le tuer aujourd'hui. Bon, il y a des filles également qui aiment le sport. Tu aimes le sport également? Oui. Tu fais le tour pour le sport? Tu aimes quelle discipline? Le foot, tennis, volleyball, basketball. C'est Kevin qui me dit de jouer avec vous au foot. Ah ok, d'accord. Là je comprends mieux. C'est-à-dire c'est Kevin qui dit souvent à elle de jouer avec lui au foot à la maison. D'accord. Et tu joues également? Ou bien tu essaies, il te dit joue comme ça, toi si tu joues et puis je fais les pour toi. C'est ce que tu fais là. D'accord, c'est mignon, merci beaucoup, merci à vous. Et nous on va s'intéresser pour cet après-midi au baby foot. Vous en avez à la maison? Vous avez du baby foot à la maison? Du baby? Non, vous n'en avez pas. On va faire cette découverte dans quelques instants. Marcel, on va prendre le jingle et là on revient juste derrière. On prend le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière pour découvrir le contenu de Sport Plus de cet après-midi. À tout à l'heure.
Et voilà. On va parler, bien sûr, du baby-foot. Je le disais, Oui. Aujourd'hui, on va saisir à Goyachanvé pour voir quelle est la... À Goyachanvé, justement, c'est au niveau de... Derrière le commissariat. Toute cette zone-là, c'est à Goyachanvé. Derrière le commissariat à Goyachanvé. D'accord. À, disons, 1 kilomètre de l'échangeur. En allant vers à Sigame. D'accord. Cette zone-là, c'est à Goyachanvé. C'est un peu collé à Sorat. Sorat, c'est de l'autre côté de la route. Ok. Achanvé. Mais Achanvé se situe au milieu du catholique. Oui, Achanvé se situe entre le cimetière. Oui. Le cimetière qui se trouve juste à côté de l'église catholique. Oui. Et jusqu'en le parc. Ok, d'accord. Là, on essaie quand même d'avoir une idée de la zone et puis on va saluer tous nos amis de Achanvé, justement. Voilà, on va s'intéresser aujourd'hui à ce quartier pour voir quelle est la discipline sportive auquel les enfants s'intéressent le plus en cette période de vacances. On a la vidéo, on va suivre ça et puis... D'accord, vidéo, s'il vous plaît. Sira bibi a bibi wa kuna nye toto vini ba wa kuna amia to jami kuna wa kitri ya sira wa amia so bibi bendo kudu yo wa de yo wa pour le kugalo wa kuna ku ale ke beaucoup opone do on kuna de na game wa don buluya to no si on de game on don wa buluya ma to. Okay. Sira bibi a bibi wa kuna nye toto vini ba wa kuna amia to jami kuna wa kitri ya sira wa amia so bibi bendo kudu yo wa de yo wa pour le kugalo wa kuna ku ale ke beaucoup opone do on kuna de na game wa don buluya to no si on de game on don wa buluya ma to. Okay. Voilà un peu du baby-foot. C'est la discipline qui l'emporte actuellement. Oui. Presque dans toutes les rues, dans tous les petits coins, il y a toujours un bébé installé sous un arbre, sous un mur quelque part. Et les enfants s'intéressent à ce jeu-là. D'accord. Et c'est quoi le principe souvent? Le principe il est simple. Il y a
un tour dans l'axe du baby. Oui. Et lorsque tu as une pièce de 25 francs, seulement une pièce de 25 francs, si tu mets une pièce de 100 francs, c'est que ça marche pas. Ils ne vont pas sortir. Habituellement, tous les bébés. Oui, habituellement, tous les bébés. D'accord. À 25 francs. D'accord. Là, tu mets une pièce de 25 francs. Et il y a un autre tour dans un autre angle, dans l'axe aussi. De là sort maintenant les boules. D'accord. 5 boules. 5 boules. Ouais, pour 25 francs. Ok. Et maintenant, vous jouez. Et souvent, les enfants le jouent aussi avec de l'argent. Ils misent. Genre, je vais te gagner. Sur les 5 matchs, je suis très sûr de te marquer 3 buts. D'accord. Maintenant, on mise 200, 100 francs, 100 francs. D'accord. Et ça fait aussi du business à côté. Ok, les enfants font du business, même le propriétaire du bébé faut également faire son business et tout. Mais en matière de boules, il y a des bébés qui contiennent plus de 5 boules. Il y a des bébés qui contiennent. Il y a aussi des bébés modernes. D'accord. Ça, ce sont les bébés traditionnels fabriqués ici au Togo. Il y a aussi des bébés modernes. Mais ça, c'est plus souvent dans les restaurants, dans les salles de jeu, on trouve ça. Je n'ai pas très souvent les... Mais si on prend l'ensemble du quartier à Djambé, quel est le bébé, quelle est la conception qui domine? C'est ceci qui domine. Ouais. Et je crois, ce bébé-là, là où je suis allé, c'est là-bas, les enfants sont vraiment... D'accord. Ouais, D'accord. Et c'est quoi souvent la satisfaction de ceux à qui appartiennent le bébé? Ouais, je leur ai posé la question, ils m'ont dit il y a assez d'engouement. Les autres dans la journée, les autres ils font leurs recettes. Souvent avec les 25 francs là, ils vont de la 3000 dans la journée. Wow. Parce que les enfants sont là-bas jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Wow. Dans la matinée, ils partent, ils font leur business, ils ont de l'argent. Maintenant dans la soirée, ils sont là pour jouer. Ils sont là jusqu'à 1h du matin, 3h souvent. Et il y a des grands aussi qui viennent jouer. Ils misent là, ils misent. Voilà, tout de suite. Et eux autres, ils peuvent miser 1000 francs, 2000. D'accord. Et aussi se font du business, le propriétaire du bébé se fait son business. Super. Et il y a toujours des appellations, c'est-à-dire il y a des petits mots qu'ils attribuent au jeu. Ouais, mais c'est plus souvent ils ont un jargon là-bas. Il y a du cassé. C'est ça, non? Ouais. C'est-à-dire quand tu joues, ça rentre et puis ça ressort. Ouais. Là, on dit tu as marqué 2 fois. Oui. Ok, d'accord, je me rappelle de bons moments. Sincèrement, c'est un jeu que moi j'ai découvert à Lomé. Ah, ouais, il n'y a pas ça à Kara? Peut-être oui, mais moi je ne l'ai jamais. Il n'y a pas trop de cela à Kara. En tout cas, une fois qu'il y a du business là-dedans et que les enfants également trouvent leur joie, du bonheur en jouant, je pense que c'est une bonne chose. Il suffit juste de les encadrer. Ce qu'il m'a essayé de m'expliquer, ça va faire. Il m'a souvent dit, parce que le bébé il est là, à l'air libre là-bas, on ne le fait pas entrer dans la maison. Souvent les autres ils sont là, les enfants viennent, mais ils forcent le bébé, ils ouvrent maintenant, ils enlèvent les billes. Ah! C'est à Djambé quoi, voilà, à Djambé. Il y a du vol également dedans? Non, oui, bon, ce sont des clients qui viennent. Et si un jour il vient là-bas d'argent et qui essaie de négocier, tu refuses. Lorsque tu entres à la maison, lui est là, ils sont là avec le clic maintenant, ils essaient de par force soulever les trucs et puis enlever les billes. Bon, je connais des enfants qui mettent d'autres pièces là-dedans qui ont cette ressemblance des pièces de 25 francs. Mais par moment qui bloque au fait le dispositif qui fait sortir les boules là-dedans. Et il y a d'autres enfants qui mettent également des objets métalliques. Histoire de toucher, c'est une partie. Quand vous touchez la partie, la bonne partie. Non, mais cette débit là, c'est vraiment. Même tu mets 50 francs, ça peut être métal. Je dis pas des pièces encore, mais des objets, ça peut être peut-être des aiguilles qu'on essaie de faire quand vous bougez. Ils font ça dedans. Voilà, et puis ça sort. Il y a ceux qui sont professionnels dedans. Le connais un ami, bon, Dieu merci, lui n'est plus au pays ici, il a voyagé. Lui, quand il vient, quand il commence à faire comme ça, là, vous savez, il me fait quelque chose. Et quand il finit, il dit les gars, venez aujourd'hui. La seule propriétaire de lui sera pas que vous avez forcé. Voilà. Mais par moment, ça gâte également le bébé des gens. Donc, du coup, les enfants qui s'adonnent à cela, s'il vous plaît, ne le faites pas. Alors, si vous n'avez pas 25 francs, négociez avec un ami à côté. Alors, lui, met son 25 francs et puis vous jouez et tout. Ne gâtez pas le business des gens. Merci. Moi, je pense qu'on doit revenir sur cette question. En question enquête prochainement. Moi, je n'adhère pas au fait qu'on joue avec de l'argent. En ce qui concerne les enfants. Ce n'est pas bien en fait. D'accord. Je pense qu'on en fera une question enquête. On en fera une question enquête et voir dans quelle mesure on peut apporter également notre avis par rapport à cette situation aujourd'hui. Le souci tout de suite, c'est quoi?
c'est que les parents même ne savent pas que les enfants là sont en train de jouer avec de l'argent. Justement. Tu es de passage, eux aussi s'entendent. C'est là on va jouer sans C'est ce qui est dangereux. Okay, l'argent reste sur toi. Non, il a tête de jouer, vous venez vous superviser. Okay. On sait que l'argent dans la poche. Voilà. Justement, nous sommes à la télé, nous sommes sur un plateau très sérieux. On va essayer de débattre sur ce sujet également pour porter également attention et prêter notre avis à cette pratique-là que les jeunes ou sinon les enfants ça donne à faire. La question c'est de savoir, tu nous as éveillé, c'est de savoir où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour venir miser. Effectivement. Ça ne va pas leur pousser à un moment donné à aller prendre, aller faire des Les enfants aiment trop laisser. Voilà. Non, mais sincèrement, dans ce quartier, le propriétaire m'en a dit que plusieurs fois, s'il y a certains mamans ou papas qui sont venus faire des tapages parce que les enfants veulent de l'argent. D'accord. Et il m'a dit qu'il y a certains enfants, ils n'étaient pas là le jour-là, qu'il y a certains enfants, il y a une interdiction catégorique. Que s'ils viennent, ils ne peuvent pas toucher. Même si c'est de l'argent. Franchement, ça, il peut y avoir une bagarre entre eux aussi. Ok. Oui, souvent. Les jeux, c'est comme ça. Hein. Nous sommes dans les vacances. Je pense qu'on va revenir sur les inconvénients de ces jeux de vacances et surtout avec les enfants sur ce plateau. Pourquoi pas le mercredi, on va préparer une question comme ça et inviter ces propriétaires de baby, ces propriétaires de coin où les enfants viennent souvent. Pourquoi pas ceux qui font du PlayStation, ces propriétaires-là, ils viendront et puis ensemble on verra et tout. Merci beaucoup. On va continuer par lire quelques messages rapidement par rapport à la question qu'est-il la régie peut nous remettre la question à l'écran, ça nous ferait vraiment plaisir. Nous débattons autour de cette thématique où il y a un enfant qui a un téléphone iPhone 13 mais que son parent se retrouve dans la difficulté de payer les collages ou les fournitures pour cette année. Qu'est-ce que ce parent doit faire dans cette situation? Mon enfant utilise iPhone 13 mais j'ai du mal à préparer sa rentrée. Que faire? 92 81 63 13. Si vous êtes dans le cas, dites-nous comment vous pouvez régler cela, ou sinon si vous êtes l'utilisateur du téléphone et que vous nous suivez mais que vos parents sont aujourd'hui en difficulté de payer vos fournitures et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? On lit les messages rapidement. Bonsoir les Clément. Bonsoir. Pour la question enquête, je trouve que le parent doit essayer de voir avec l'enfant pour qu'il puisse vendre le téléphone. C'est la seule solution que je trouve possible. Bonne émission à vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre message et également votre fidélité. Quelqu'un d'autre nous dit vendez le téléphone rapidement pour qu'on puisse payer les collages de tous les enfants à la maison. C'est mieux. Voilà. D'accord. Un autre nous dit la vente est la meilleure. Vendez seulement. Et s'il veut crier, on le fait. Non, on va pas frapper l'enfant, s'il vous plaît. On va pas frapper l'enfant. Ce n'est pas bien de frapper l'enfant. Il est également dans son droit d'avoir le téléphone. Mais au-delà de cela, c'est ce que nous, on aimerait savoir. Frapper, je ne suis pas d'accord. Merci quand même pour votre message. Ça fait vraiment plaisir. Bonsoir, je suis depuis Kégué et j'aime votre émission. Pour votre question, il faut prendre le téléphone. Si on ne peut pas vendre cela, mais on prend le téléphone carrément. D'accord. Le parent retire le téléphone, le garde quelque part. Quelqu'un l'avait soulevé. Non, je pense que c'est Moussa Kofa qui l'avait dit. Hein? L'essentiel, en fait, ce n'est pas de retirer le téléphone. L'essentiel, c'est que quand on utilise ce téléphone-là, pour je sais pas, essayer de rendre son argent à l'habitude. D'accord. Le retirer, peut-être qu'il utilise à bon escient, on ne sait pas. D'accord. Maintenant, le problème, c'est le coût du téléphone qui cause problème. D'accord. iPhone 13, déjà, le papa peut commencer un business, la maman également peut commencer un petit commerce à côté. On paye votre écolage, on paye vos fournitures, et puis bon, l'année prochaine, peut-être tout le monde est tranquille, quoi. Cette question-là me rappelle tout de suite une histoire. On était en classe de 3e, oui. Où on avait surnommé Elsa. Oui. C'était un beau jardinier. Lui-même, il avait des champs de tomates, de piments verts et tout. Et on avait reçu au BPC, on allait en seconde. Maintenant, lors des vacances, sincèrement, c'était une bonne saison pour lui. Il a bien vendu et tout. Le gars il fait un premier pas chez une fille. Sans que ses parents ne sachent quoi. Il est allé avec ses amis et tout. Ils l'ont fait le premier pas. La fille même devait rentrer en apprentissage de couture. Il a payé? Il a payé et tout. Maintenant, la rentrée, figurez-vous que le monsieur n'a pas d'argent pour se faire scolariser. Maintenant, Marcella, de ces histoires, le papa maintenant vient à l'école pour négocier. Alors, il est allé avec ses amis. Quand tu fais quelque chose avec tes amis, c'est comme si tu l'avais public. Justement. La famille même n'est pas au courant. Mais tous ses amis, ils sont au courant que c'est comme ça qu'il a l'argent et puis il est parti faire le premier pas sur une femme et puis ils ont organisé une fête sur sa belle famille et tout. C'était le roi le jour là. Maintenant, le monsieur vient à l'école négocier, tu n'as pas d'argent et tout.
Parce qu'il le faisait, le papa est bien avec le proviseur et tout. Il vient maintenant à l'école pour négocier. C'est le jour où il est venu à l'école, on apprend que son enfant est adopté une femme. Jusqu'à l'amener dans un centre de couture. Non, le gars il n'est pas sérieux. Maintenant, dites-moi, c'est un moment pour le papa parce que lui vient négocier. Il dit, ah, donne-moi encore 2 semaines, je vais venir payer. Et puis vous le mariez. Ouais, donne-moi encore 2 semaines. Et à sa grande surprise, c'est le jour-là, on annonce que ah, voilà ce que ton enfant fait et tout et tout. Ok. D'accord, là on ne peut pas vendre la femme, là. Non, mais là, le monsieur l'a dit, moi, c'est est-ce que le proviseur ou le directeur là, il peut aider ce monsieur? Ça serait compliqué. Lui donner encore 2 semaines. Très compliqué, parce qu'on se dit que vous avez de l'argent à doter la femme, et vous avez tout maintenant, c'est l'écolage qui manque. Je pense que c'est compliqué cette histoire. C'est cette question-là que je posais à Monica de savoir si entre l'école, entre l'éducation et le lycée, tout ce qui va avec, qu'est-ce qui est important? Il était encore jeune, je me rappelle à l'époque on avait encore 17 ans ou 18 ans. D'accord, il était encore très jeune. Merci beaucoup à Marcel, ce qui nous permet également de lire quelques messages rapidement en attendant de commencer par préparer les jeux pour nos enfants qui sont... ça fait Kevin, moitié endormi. Ah d'accord, moitié endormi. Nous en parlons, nous en partir en plateau télé. On en part sur plateau télé. Bonsoir les Clément. Vous faites un très bon boulot et surtout pour la question, ça m'intéresse beaucoup. J'ai une petite histoire, mais ça serait... D'accord, ne raconte pas aujourd'hui, ça va être long. Hein. On t'invite plutôt à venir sur le plateau nous raconter ton histoire. Mais il nous dit qu'à la fin, il faut juste voir si l'enfant peut aider la famille en vendant le téléphone. Bon, on revient justement sur le même pied de débat. Vendre le téléphone et puis mais il y a une condition. Chose que Monica refuse toujours. Ouais, mais il y a une condition. La condition, c'est oui. La personne a dit si l'enfant peut vendre. Là, si l'enfant accepte, oui, la condition c'est si l'enfant accepte et tout. On peut, là, toi tu refuses que les parents forcent les enfants. Effectivement. Si l'enfant accepte, c'est bien. Mais s'il n'accepte pas, ok, s'il n'accepte pas. Mais il faut chercher d'autres options. D'accord. S'il n'accepte pas, bon, on n'a pas d'argent pour te scolariser cette année. Si tu vas faire une classe l'année prochaine, on va économiser. C'est comme une fois mon papa m'avait dit qu'on avait payé mes premiers baskets et tout, Jordan à l'époque et tout. J'ai cotisé pour payer, mais le gars il m'a dit cette année tu vas coudre ton kaki. Et c'est clair. Non, c'est vrai. Ouais, il a dit que je vais coudre moi-même mon kaki parce qu'il se dit, ben tiens, est-ce que tu as besoin de ça? Il dit, papa, c'est quoi? C'était mon argent. Il a dit, c'est ton argent. Coudre ton kaki. Et c'est clair. C'était embarrassant un peu pour moi. Bah, j'avais porté new basket avec kaki. Avec ses kaki. C'était bizarre. Quand tu me vois de loin, j'ai envie de voir mes pieds que de voir le haut. Parce que tu vois les kaki où on met les bics dedans et après ça tâche et tout. Donc c'était un peu ça. En tout cas, est-ce qu'il y avait une autre vocale comme ça qui circulait sur les réseaux où le gars il utilise iPhone 13 ou 12? Il envoie une autre vocale où il voulait qu'on lui paie de l'argent. Et le gars lui répond, tiens, pas qu'il est de la délat. Merci beaucoup. Maman Monica, oui. On va maintenant s'intéresser à ce jeu-là. Ce jeu dont tu me désignes de piloter. Explique-nous un peu le concept. Vous allez jouer, hein? Ne vous inquiétez pas. Là, tu dormais, maintenant réveille-toi. Parce que tu vas jouer contre ta soeur. D'accord, il s'est réveillé. Le jeu consiste à faire quoi? C'est un jeu dénommé ni oui ni non. Ni oui ni non. Effectivement. D'accord. Donc il faudrait entamer une conversation avec les enfants. Oui. Mais la seule particularité est que les enfants ne doivent pas répondre par oui ou par non. D'accord. Il est 14h38 et on va commencer le jeu dans quelques instants. Permettre à nos enfants qui ont accepté notre invitation d'être avec nous. En gros plan sur la personne qui va jouer. Je vous réexplique un peu le principe du jeu. Je vais converser avec vous. On va discuter. Alors, dans la discussion, vous n'avez pas le droit de dire oui ou de dire non. Sinon, de répondre par oui ou par non. Mais vous allez trouver quand même des mots pour répondre. C'est bon? Ça peut aller, Kevin? Ça peut aller? Bien sûr. D'accord, super. Ça peut aller également? Super. On commence avec qui? Lui. Non, lui. On commence avec toi, ça serait mieux. Je pense que ça serait mieux. Kevin, prends position. Je vais rester avec toi et converser avec toi. Mais dans tes réponses, il n'y en aura pas de oui, il n'y en aura pas de non. Super. Tu regardes la caméra et moi, je converse avec toi. C'est bon? C'est parti? Ça peut aller? Super. Gros plan sur Kevin, s'il vous plaît. On veut le plan de Kevin. Kevin sera tout de suite face à moi et devant le peuple, devant tous les fans de l'Ekema pour ce jeu. Voilà, tu t'installes bien. Et maintenant, on va partir maintenant pour la conversation. On y sait. C'est parti. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Tu vas parler fort?
Bonsoir. D'accord, super. Comment tu vas? Je vais bien. Très bien. Bien sûr. Super, ça fait plaisir. Aujourd'hui, tu as mangé quoi? Croissant. Croissant? J'ai mangé un croissant avec Loana et moi. Ah, d'accord, super. À quelle heure? À quelle heure tu vas manger ton croissant? Tu te rappelles pas? Ou tu te rappelles? Tu réponds quand Je ne me même? rappelle pas. Tu te rappelles pas? Ok, d'accord, super. Super. Tu as quel âge? Tu regardes la caméra. Tu as quel âge? J'ai 100 ans. 100 ans. 100 ans? Réponds vite, s'il te plaît. Tu as 100 ans? Bien sûr que tu as 100 ans, tu es sûr? Tu réponds vite. Oui? Tu es sûr que tu as 100 ans? Tu habites quel quartier? J'ai 9 ans. 9 ans. 9 ans? Tu as 9 ans? Oui. Ok, d'accord. Je savais que je l'avais. Elle l'a sauté. Je savais. Super, merci beaucoup. Merci de m'avoir répondu comme ça. Voilà. C'est bon, ça peut aller? C'était bien préparé. Ça peut aller là. Gros plan sur Loana. Gros plan sur Loana. Gros plan sur elle. Loana, ça va? Oui, ça va. D'accord. Déjà, un oui, ça fait faux. non, on n'a pas commencé. Toi, tu es content, on n'a pas commencé. C'est maintenant qu'on commence. Je réexplique un peu le principe du jeu. Pas de oui, pas de non dans ta réponse. D'accord? Quand je pose la question, tu réponds pas par oui, ni par non. Mais tu réponds quand même. D'accord? Super. Mais la tête également, tu hoches la tête, c'est pas dedans, mais tu réponds et tu parles fort. C'est bon? 1, 2, 3, top, c'est parti maintenant. Loana face au peuple et devant moi, on va converser. Bonsoir Loana. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Très bien. Tu ne croches pas la tête, mais tu réponds quand même. Je sais que tu vas très bien. Oui. Tu te portes bien. Oui. On m'a dit que tu as mangé des croissants aujourd'hui. Tu as déjà dit oui. 2 oui. 2 oui déjà. Ouais. Loana. Tu es content? D'accord. Quelque chose me dit que lui maîtrise bien le jeu. On va réessayer encore une fois avec toi, parce que tu as pris un peu de temps avant de dire oui, d'accord? Je te donne encore une seconde chance pour gagner quelque chose. Tu es d'accord? Même principe. Gros plan sur Kevin. Je suis désolé, toi tu as dit au moins 4 oui. 4 oui dans ta conversation. Là, je vais converser maintenant avec Kevin pour une seconde fois, pour lui permettre de gagner quelque chose cet après-midi. Vous suivez l'équipement, la spéciale vacances, les enfants sont avec nous. Kevin, tu regardes la caméra, pas de oui, pas de non, mais on discute quand même. Tu laisses ta chemise s'il te plaît. Tu te mets bien parce qu'il y a des personnes qui sont en train de te suivre actuellement. La Super. caméra, c'est de l'autre côté. Rebonsoir Kevin. Kevin a mangé aujourd'hui des croissants, oui ou non? Bien sûr. Bien sûr qu'il a mangé des croissants. Tu vis dans quel quartier? On peut vivre dans quel quartier? Le nom de son quartier? Agoué, ok d'accord. Tu vis justement à Agoué, c'est ça? Bien sûr. Ok d'accord, bien sûr tu vis. Il y a quoi comme activité dans votre quartier? Tu regardes la caméra apparemment? Activité rapidement, si tu te rappelles? Ok, tu as oublié. Tu fais le jeu? Il y a des jeux. Des jeux? Papa, il a ouvert une salle Oui. de gym. Salle de gym. Alors tu fais également la gymnastique? Non. Ok, d'accord. En tout cas, que j'allais dire non. ah voilà, attends un peu plus avec ce que tu allais dire. On applaudit pour les enfants s'il vous plaît. Bon. Et là maintenant, vous deux, vous allez jouer maintenant. Au même principe, vous allez vous adonner à cela, parce que j'aime ça. Vous êtes là, vous criez, oh, les enfants, ils sont pas faux et tout. On verra tout de suite. On commence avec qui? Moi? Moi, il n'y a pas de souci. Tu regardes la caméra, mais on va converser ensemble. C'est pour combien de la durée? Il n'y a pas de souci. C'est moi qui l'ai fait. On va prendre tout le temps qu'il faut. Place à la caméra, tu regardes toi à la caméra et puis moi je converse avec toi, comme d'habitude. Marcel, tu vas jouer avec moi et tu joueras pour un téléspectateur. Le cadeau sera pour un téléspectateur si tu arrives à gagner. On est d'accord? Super. On ne hoche pas la tête. Tu es assez âgé pour hocher la tête quand on te parle. Réponds. J'ai compris. Et tu réponds vite. J'ai compris. Tout va bien? Super. Top, c'est parti. Rebonsoir Marcel. Bonsoir. Animateur, chroniqueur, présentateur et tout. Ça va bien chez toi? Bien sûr. Tu es sûr que ça va? Naturellement. Super. Alors, Farah Zafi, comment ça se passe? Très bien. Super. Tu as quel âge? Vite. Un suspense. Hein. Suspense? Ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça fait partie également.
J'ai dit ouais, je n'ai pas dit oui, j'ai dit ouais. Ça fait partie. Ouais, oui, c'est la même chose. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Je me tourne rapidement vers Monica. Même principe. Mais c'est moi qui ai initié le jeu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On y va. Elle joue bien. Super. Elle joue. Gros plan sur Monica, même principe et rapidement. Okay. Tu es content? Pas la formation d'échec, non. C'est ça mon aime ici. Super. Gros plan sur Monica. Nous sommes en train de jouer et tu joues également pour un téléspectateur ou une téléspectatrice qui va repartir avec le cadeau. Si tu arrives à gagner, c'est bon? D'accord. Ça peut aller. On ne penche pas la tête, on répond rapidement aux questions sans dire oui ou non. C'est bon? Top, c'est parti. Rebonsoir Monica. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Je vais bien et toi? En grâce. Tu es sûr que ça va? Ça va. Le week-end ça a été? Tout s'est bien passé. Ah non, tiens, on m'a dit qu'il y avait des activités. Ça a été bien? Effectivement, tout s'est Super. bien passé. Tu as combien de mannequins? 16. 16. 16? Bien sûr. Combien de garçons? Il y en a 6. 6? Oui. Ok. J'adore. Merci beaucoup. Merci de vous applaudir rapidement. Merci encore. Merci à Kevin, merci à Luana, merci beaucoup à vous deux pour cette partie de jeu que moi j'ai beaucoup adoré. Là, on va filer tout de suite pour les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-Actu. On va partager avec vous toutes ces informations-là et la régie nous permet de prendre le jingle et de revenir juste après. À tout à l'heure. Porte-Actu, tu veux que je vienne jouer avec toi? Porte-Actu, jingle. C'est cette partie qui nous permet de parler. D'accord. Ok. Justement, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Comme vous l'aurez constaté, nous allons bien sûr nous attarder maintenant aux actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Surtout, un débat qui va meubler également ce plateau parce qu'il y a 2 événements qui s'organisent ici à Lomé, même date et surtout avec même heure, juste des petits décalages. On va encore en parler sur ce plateau. Mais on commence avec Porte-Actu 1. Porte-Actu 1, les images à l'écran avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Let's go. Première image, première affiche. Dans Porte-Actu, on y va avec Porte-Actu 1. Une manière pour nous d'accompagner ou de vous parler de ces informations. Voilà. On revient derrière, s'il vous plaît. Juste derrière. Derrière encore. Le début, s'il vous plaît. Juste au début, pour commencer avec vous, vous avez déjà les images à l'écran. Il suffit juste de maîtriser ou de mémoriser la date des sorties de tout cela. Super. Encore derrière. Et encore, on y va derrière. C'est bon? Bah, en attendant de revenir. Ok, d'accord, super. On parle bien sûr de cette collaboration. Olivier Vérénam, une collaboration entre Mesco et Vesti, voilà. Je dirais deux jeunes poids lourds de la musique qui ont décidé de collaborer ensemble. Et le titre, ça fera encore danser beaucoup de monde, bouger beaucoup de monde sur ce plateau. On leur souhaite bon vent et on permet à ce qu'ils puissent continuer toujours d'apporter de la lumière à la culture togolaise à travers les sorties et les collaborations. Après, Olivier Vérénam de Vesti et de Mesco, on va parler également. Non. D'accord. Ok, on va parler justement de FEMK, une date justement à retenir, c'est le 17 septembre prochain au Palais des Congrès de Cara à partir de 19h. Festival estudiantin de musique de Cara, c'est pour le 17 septembre prochain. La suite, s'il vous plaît. On parle bien sûr de Exaucé. On avait parlé de cela sur ce plateau et les artistes qui vont l'accompagner pour ce grand rendez-vous sont déjà disponibles sur le teaser. Vous l'aurez remarqué sur vos écrans. Il y a pas mal d'artistes gospel également qui ont accepté l'accompagner et plein d'autres également. Mon cœur à toi, c'est le 18 septembre 2022 à partir de 15h. La suite après, Exaucé. Après lui, il y a d'autres également. On parle de Kimbala. Kimbala, il faut rappeler également qu'il a rempli, là où il va, il remplit. Il remplit partout où il va, il remplit seulement. On lui souhaite beaucoup de courage, on lui souhaite bonne suite et surtout bon vent à sa carrière. Nous sommes de tout cœur avec toi et tu représentes aujourd'hui le Togo à la diaspora. Quand on prend le côté Allemagne et avec les prestations et tout, tu fais un très très bon boulot. Nous sommes là juste pour t'accompagner et te soutenir. Après Kimbala qui nous donne ce rendez-vous, voilà. On laisse
cette image. Je vous explique un peu. Il y a l'événement de Boukari à Lomé également, qui est prévu le 16 septembre et le 17 septembre prochain, 20h. Pour le grand public, c'est le 16 septembre et pour le VIP, c'est le 17 septembre. Et il s'est fait qu'il y a également un événement où on voit Dadju sur l'affiche et la même date, les mêmes heures. On continue. On laisse couler. Il y a devant l'image de Dadju. Il y a l'image de Dadju. Voilà. Dadju à Lomé, 16 septembre 2022, concert VIP, 17 septembre 2022, grand public. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. Beaucoup sont en train de parler, se poser la question comment ça va se faire. Deux artistes, disons les artistes, d'un côté un humoriste et un artiste chanteur de la France qui viendront au Togo, mais pour les mêmes dates et surtout les heures également, ça coïncide. Quel sera le résultat? Est-ce une question qu'on a piochée parmi tant d'autres, et surtout avec les commentaires, est-ce mettre les bâtons dans les roues les uns les autres, ou c'est juste par pure coïncidence? Mais il faut rappeler qu'il y a déjà une affiche, l'affiche de Boukari, qui a été déjà sortie pendant un moment de 2 semaines, avant même la sortie ou la date de Dadju. Quel est votre avis là-dessus, Marcel? Déjà, l'affiche de Boukari, j'ai pu lire Hello Invest. Oui. Il y a cette attaque qui se cache derrière. Ah, d'accord, ça c'est une information. Dadju à Lomé, je ne suis pas tout de suite en train de voir les organisateurs, mais ils se disent tout de suite que Dadju peut-être ils se disent que Dadju pèse. Oui. Si on met dans la balance, les autres ils s'en foutent pas mal. Même s'il y a ce concert de Boukari de l'autre côté, oui. L'humour. Ça ne dérange pas? Ça ne dérange pas. La musique, eux autres ils se disent tout de suite que Dadju. Là tu parles des deux organisateurs. Non, je parle des organisateurs du concert de Dadju. D'accord. Eux autres, peut-être ils se disent que à mettre sur une balance Dadju et Boukari, oui. Eux autres ils savent que les hommes vont faire le déplacement vers Dadju et Boukari. Mais c'est vraiment compliqué puisque le Togo n'a qu'un seul public. Okay. Le Togo n'a qu'un seul public. Il sera vraiment difficile pour ces deux organisateurs-là de rentabiliser. Sur la fiche de Boukari, j'ai pu tout ce publier le professeur Abaoui, qui a vraiment une fanbase. J'ai pu lire aussi, comment appelle-t-on? On revient sur la fiche de Boukari, s'il vous plaît. Et les artistes togolais guests qui sont appelés à être... Giovanni, voilà, j'ai pu lire également Giovanni aussi qui a une fanbase. Oui. Je me dis tout de suite que le public sera juste partagé. Le public sera partagé, mais si les deux organisateurs pouvaient maintenant entrer en contact, histoire de décaler les dates. Est-ce qu'on revient maintenant à l'histoire de Centrenos et Alain à l'époque? C'est la même histoire? C'est pratiquement la même histoire. Abaoui aussi c'est autour de la même histoire. D'accord. C'était lui avec Centrenos et Raphaël. Maintenant c'est avec Dadju. D'accord. Mais moi j'ai confiance, je sais que les deux spectacles seront un succès. Oui. Les deux spectacles seront un succès. Et moi, oui, justement. Il faut une communication derrière tout. Et aussi entre les promoteurs culturels, c'est très important. Il faut quand même laisser de côté les malentendus, je peux le dire ici. Parce que là, les deux personnes, ce sont des grandes personnalités qui viennent de l'extérieur. Et là, l'image du pays est en jeu. Bien. Moi je ne crois pas que c'est un malentendu. Parce qu'on se dit tout de suite, Boukari, c'est un artiste au rang international. Quelqu'un qui a un agenda aussi rempli. Peut-être que ça a été vraiment prévu, que voilà, je serai là à Lomé le 17 et 16. Selon mon agenda. Je ne parlais pas de ça en fait. Je disais il faut une communication entre les promoteurs culturels. Maintenant, si eux-mêmes ils savent que si cela est dû à un malentendu, à des malentendus, eh bien, il faudrait quand même voir le côté où le pays est représenté. C'est très important. Il faut qu'on véhicule une très belle image de notre pays. Je ne trouve pas tout ce que c'est un malentendu, c'est une pure coïncidence. Dadju vous dit je vais essayer de me dégager, je serai là à Lomé le 17 et 16. Boukari vous dit je serai là à Lomé le 17 et 16. Je crois que ça c'est une pure coïncidence. C'est vrai que les affiches sont sorties, peut-être il y a une affiche qui est sortie avant l'autre. Mais ça, ce qui veut dire que l'artiste a confirmé avant la sortie de l'affiche. Et l'autre aussi peut-être aurait déjà confirmé avant la sortie de l'affiche. Donc je trouve que le public togolais, nécessairement le public togolais, on a qu'un seul public. Bien. Les deux. La question, je vous comprends je comprends tout le monde dans ses avis, dans ses différentes explications et tout, mais moi ma question c'est que cela ne pourrait pas avoir d'impact sur notre culture à nous, sur notre milieu? Oui, si. Si? Ouais, si, parce que
ça serait très écœurant que Dadju vienne tout de suite à Lomé et qu'il ne fasse pas sale compte. Ok, ça fait un. Ouais, ça, parce qu'on sait. Ça serait également désolant de voir Boukari au palais des congrès de Lomé avec une salle moitié. Forcément, il ne viendra plus. Justement, même s'il doit venir, il doit beaucoup plus poser des questions et tout. Ouais. C'est là où j'en viens en mettant en avant l'image du pays en fait. D'accord. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est-à-dire 16h, au fait, pour le 16, l'autre a un concert grand public et l'autre a un concert VIP. Est-ce que ça peut avoir un problème? Si seulement si c'était les deux grands... Là, on peut comprendre. Je pense que sur ce point, il n'y a pas de souci. Parce que VIP, bon, c'est nous quoi. Les deux dates ont été très stratégiques parce que la rentrée c'est le 19. Voilà. Donc aucun promoteur n'acceptera justement à l'heure là de décaler une date. Même si l'artiste disait décalons, le promoteur n'acceptera parce que le 19 en même temps c'est la rentrée. Voilà. Je pense que ce sont les derniers shows des vacances, qui annoncent les couleurs de la rentrée et tout. Juste après ça, je pense que c'est fini. Je pense que là, il n'y a pas vraiment du souci. Oui, le souci pour nous aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure les dates se coïncident toujours avec des événements comme ça. Parce qu'on a discuté sur ce plateau sur le fait de Centrinos et également de... Ah bah oui, aujourd'hui, même, je dirais, même schéma, ben, c'est juste l'avantage ici, c'est que l'autre a un concert VIP, aujourd'hui l'autre a un grand public et demain, c'est vice-versa, c'est mélangé quoi. C'est ce qui peut aider au fait à ces deux événements. Est-ce que tu sais que depuis la reprise vraiment des activités, il n'y a plus un événement qui a tapé poteau? Oh oui, justement, il y a plus d'événements ils s'inscrivent dans cette logique-là, ils se disent... Non, maintenant le Togo, les événements au Togo, ça tape plus le poteau, c'est ça? Oui, les événements au Togo ne tapent plus le poteau. Ok, c'était juste une manière pour nous d'apporter notre avis par rapport à ces deux dates-là, dont beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux. Entre les promoteurs culturels, ils commencent déjà par en parler. Pourquoi même date et surtout avec, je dirais, le même système de fonctionnement. Nous, on a juste apporté notre avis. À vous maintenant de savoir comment gérer, surtout convier votre cible à venir assister à vos spectacles. On file rapidement pour la dernière partie. C'est Estra, bien sûr, Estra de cet après-midi. On va parler, on va souhaiter plutôt joyeux anniversaire au natif du jour. Si la régie est avec nous, on peut y aller avec Estra maintenant. Estra. Si vous êtes avec nous, on y va avec Estra également. On n'a pas parlé de certaines sorties, je pense. La régie ne nous avait pas permis de passer quelques informations en porte-à-tu. Il n'y a pas de souci, mais on y va avec Estra. Parce que le temps qui nous est accordé sera bientôt fini. Estra, s'il vous plaît. On souhaite un joyeux anniversaire à ce monsieur qui est né aujourd'hui. Il s'appelle Biao qui est né aujourd'hui. On lui souhaite santé, prospérité, longévité, la joie, le bonheur, l'amour et tout ce qui va avec. Ensuite, Biao. Après Biao, il s'appelle Rachad. Il souffle également une bougie de plus sur le plateau de l'équipement. On lui souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de joie. Il est mignon, je dirais, ma foi. Il est mignon, il est élégant. Joyeux anniversaire également à cette grande dame qui aujourd'hui est née, qui souffle une bougie de plus. Voilà, sur ce plateau, on lui souhaite, comme il se doit, santé, prospérité et longévité. Joyeux anniversaire à cette grande dame. On va souhaiter également joyeux anniversaire à Émilie, qui fut chroniqueuse dans l'émission La Parole aux Jeunes sur la TV2 et qui aujourd'hui est sur la TVT dans l'émission Nectar. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, surtout beaucoup d'inspiration. Émilie, joyeux anniversaire à toi, que le Tout-Puissant te garde, qu'il t'accompagne et qu'il exauce tous tes vœux. HPD à toi. On revient et puis on prend rapidement les mots de fin parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Kevin, tu as pris plaisir à être avec nous? D'accord, tu reviendras? D'accord, super, ça fait plaisir. Justement, tu auras quand même un cadeau de la part de maman Monica pour ta présence. Merci, merci. Quand tu rentres, tu salues tous les amis de ton quartier. C'est bon? Mais tu n'as pas d'amis dans ton quartier? Ah, papa te refuse d'avoir des amis. À chaque fois, quand on pose une question qui regarde son papa, les autres, que non, cette question-là, nous, il ne doit pas répondre. Merci à toi. Merci d'être venu. Tu vas revenir après? Oui, je vais revenir. D'accord, ça fait plaisir. Tu as pris plaisir à être avec nous? Ça t'a plu? Ce qu'on a fait, ça t'a plu? Ah, d'accord, merci beaucoup. Monica, merci. Oui, c'est un plaisir. Merci à chers téléspectateurs pour la fidélité. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous être fidèles sur celle qui offre 2 fois plus. À mercredi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont aidé à préparer cette émission. Je parle bien sûr de mon équipe. Et merci beaucoup à la régie, merci beaucoup au cadrage, merci aux parents qui acceptent à ce que les enfants puissent venir partager un plateau avec nous. Merci beaucoup, papa.
On applaudit pour ce monsieur. Ce monsieur, je l'ai connu une seule fois. Et aujourd'hui, ça fait la deuxième fois. C'est un grand monsieur au grand cœur. Et surtout quand il a une salle de gym, je vais visiter ça, un de ces quatre, pour voir dans quelle mesure je vais augmenter mes muscles de ce côté. Merci beaucoup à vous, très chers amis téléspectateurs. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous avoir apporté de la joie, surtout du bonheur sur la TV2. Continuez toujours d'être fidèles à cette émission. Sinon, commencez déjà par télécharger. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, téléchargez l'application Limex World TV. Et cette application vous permet de suivre tout le programme de la chaîne, que ce soit Lekema, que ce soit C'est le Week-end, que ce soit l'émission de mon ami Djelil, que ce soit à la une, que ce soit la 2 Sport. Toutes les émissions sont diffusées sur cette application. Vous tapez juste dans la barre de recherche TV2 et vous allez retrouver la chaîne. Et puis voilà, vous allez sur tout le programme. Merci beaucoup. On va se retrouver le mercredi, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir chez vous.